Enfin, on est de retour sur la route. On est tellement contents. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on attendait ce moment. Et 2026, on veut faire comme les débuts de Prêt pour la route en 2016 où on n'avait pas vraiment d'itinéraire, on suivait la météo et on accueillait les événements, les activités et les rencontres comme elles venaient. Donc, c'est ce qu'on veut répliquer pour la prochaine année qui vient. Et un autre changement cette année, ça va être notre nouvelle van parce qu'avec notre partenariat avec Safari Condo, à chaque année, on a la chance de tester et de vivre dans de nouveaux véhicules, puis dans des nouveaux aménagements. Puis cette année, ça ne fera pas exception parce qu'on a un nouveau modèle et un nouveau plan d'aménagement à l'intérieur. Donc, on vous présente ça tout de suite. Cette année, on va conduire un Ford Transit 350 HD pour la première fois. En fait, je dis la première fois, on a eu l'occasion de tester les 3 modèles, le Transit, le Sprinter et le ProMaster, et de les mettre face à face dans un épisode. Si vous n'avez pas vu ça, je vais vous mettre ça dans les commentaires ou dans la description pour aller voir le comparatif entre les 3. Mais là, cette année, on va avoir la chance de le conduire pendant plus que quelques heures seulement pour le tester. On va pouvoir le conduire pendant une année complète. Et la grosse particularité, puis le gros avantage, je pense, d'aller vers le Transit, c'est le moteur, parce que là, on revient à notre bon vieux EcoBoost 3,5 litres, le même moteur qu'on avait dans notre F-150 quand on a démarré nos aventures justement en 2016. C'est un moteur que j'avais adoré, qui est turbo, qui peut nous donner autant la puissance quand on en a vraiment besoin si on veut faire un dépassement ou qu'on doit monter des côtes à pic. Et on va avoir l'occasion de tester ça en masse au Mexique dans nos prochaines aventures. Puis c'est un moteur que quand on est un peu plus doux sur la pédale, qui peut être un petit peu plus économe. Par contre, c'est sûr qu'on va consommer plus que ce qu'on consommait avec le ProMaster, avec son très petit moteur Pentastar. Par contre, je pense que c'est un moteur qui est mieux adapté pour le format de véhicule, fait que j'ai bien hâte de tester ça. Puis on vous fera peut-être un épisode éventuellement comparatif quand on aura plusieurs mois d'expérience à l'avoir conduit. Mais déjà, je peux vous dire que pour s'être rendu ici, j'adore la tenue de route du Ford Transit, j'adore la puissance du moteur. Je trouve que c'est vraiment un modèle qui est plus confortable pour faire de la grande route. Fait que ça, à date, c'est déjà très, très gagnant. Sur le toit, on retrouve 4 panneaux solaires de 100 watts chacun. On a un MaxFan et on a un climatiseur de marque Truma et on va même pouvoir le faire fonctionner sur les batteries du véhicule. J'ai bien hâte de tester ça, voir combien d'autonomie qu'on va avoir avec ce climatiseur-là et le setup de batterie qu'on a à l'intérieur. Si j'avais eu à choisir le véhicule pour l'acheter et le garder pendant plusieurs années, je vous dirais que j'aurais pris pratiquement les mêmes options, le même aménagement à l'intérieur. Je trouve vraiment qu'il y a une belle gueule, il y a un beau look, cette couleur-là, je l'adore. Je trouve qu'il est super beau. Puis je pense qu'entre le Transit, le Sprinter et le ProMaster, je trouve qu'au niveau du look, avec cet aménagement-là, c'est peut-être le plus beau à mon goût. La seule chose que j'aurais pris que lui n'a pas, c'est que je l'aurais pris 4x4. Donc lui, c'est un modèle qui est à propulsion seulement. Donc c'est les roues arrière qui ont la motricité. Donc les roues en avant en ont pas. Par contre, pour les aventures qu'on va faire cette année au Mexique, je pense pas que ça va être un gros enjeu. La dernière fois, on est allé avec le ProMaster, puis on n'a jamais passé proche de rester pris avec le ProMaster. Fait que je pense pas que ça va être un enjeu. Puis là, en plus, on a encore plus de traction avec les doubles roues à l'arrière. Je vais vous montrer ça quand on va être rendu là. Bien sûr, encore une fois, on a les pneus BF Goodrich KO3. Pour la première fois sur une van. On les a testés en Alaska la dernière fois qu'on est allé quand c'était le lancement des KO3. Par contre, il n'était pas encore disponible à ce moment-là pour les vannes, mais là, maintenant, on l'a en grandeur van, fait qu'on va avoir l'occasion de les tester. On a des roues méthode noir mât qui donnent un super beau look au véhicule. C'est vraiment un look qui est différent vu qu'on est double roue. On a comme une roue qui sort un petit peu plus à l'avant, puis en arrière, les doubles roues. Donc les roues sont différentes à l'avant et à l'arrière, mais je trouve que ça donne vraiment un look camion hors route. Même s'il n'est pas 4x4, ça y donne le look comme si c'était un camion 4x4. Sur le côté, on a les marchepieds très, très solides de marque Atlas Road Camp qui sont très larges, donc on a vraiment de la place en masse pour nos pieds. Puis avec la marche intégrée à l'intérieur du Transit, ça fait vraiment comme un escalier pour monter à l'intérieur. Il faut dire que là, ici, on a une suspension surélevée légèrement pour le Ford Transit qui va nous permettre d'éviter de frotter
parce qu'au Mexique, la dernière fois, avec les nombreux topés, les dos down qui sont très prononcés, c'était toujours dangereux. Il fallait les prendre vraiment en angle pour ne pas accrocher. Donc là, en étant un petit peu surélevé, ça va nous aider à éviter de frotter puis d'endommager en dessous du véhicule. Puis, avec le marchepied, bien, ça facilite l'entrée parce que le véhicule se trouve être un petit peu plus haut qu'à la normale. On a un auvent avec la bande de LED intégrée, un auvent Fiamma qui est manuel, mais qui sort en quelques instants. Je dirais que nous, on n'est pas des grands amateurs, on les sort très rarement, notre auvent, mais c'est toujours le fun quand il fait vraiment très, très chaud et très soleil, donc peut-être qu'au Mexique, ça va nous être utile éventuellement. Encore une fois, on a un modèle qui est vitré à la grandeur, donc de tout le tour du véhicule. Il y a des fenêtres, ce qui nous donne une belle vue 360 quand on est à l'intérieur du véhicule, autant à l'avant, sur les côtés qu'à l'arrière. Pour nous qui voyageons et vivons souvent à temps plein pendant de longues périodes dans le véhicule, donc dans ce cas-ci, ça va être un voyage de plusieurs mois. On travaille dans le véhicule, on passe beaucoup de temps quand même dans le véhicule. C'est très important pour nous, la luminosité. Puis quand on s'installe dans des beaux emplacements avec une belle vue, bien, on veut en profiter au maximum. Donc, très, très content encore une fois d'avoir autant de fenestration. Puis vous allez voir qu'on a un plan d'aménagement à l'intérieur qui est très, très ouvert, donc qui nous donne vraiment une belle vue partout à l'intérieur. À l'arrière, bien là, c'est là qu'on va retrouver nos doubles roues. Donc, quand je disais qu'on va avoir une belle traction quand on va être sur la route, avec les doubles roues à l'arrière, on n'en manquera pas. Puis en plus, ça donne beaucoup de stabilité. On a déjà eu l'occasion de conduire quelques milliers de kilomètres pour se rendre jusqu'ici au Texas. Et je peux vous confirmer que le double roue à l'arrière, autant pour la capacité de charge qui est augmentée, ça donne vraiment une belle stabilité sur la route. Des fois, on est sur des routes où il y a plein de trous d'un côté, là, puis le véhicule, il n'y a pas du tout le swing, le bateau, l'effet bateau qu'on va avoir d'habitude dans les vannes. Surtout que les aménagements de Safari Condo sont légers à la base. Donc, avec le double roue, on va vraiment être très, très stable sur la route. Je pense que ça rend ça plus confortable. On a un chauffe-eau Truma Aquago qui est un chauffe-eau instantané qui est au propane. Donc, il y a un réservoir de propane qui est intégré dans le véhicule. Ce qui est intéressant avec le Truma Aquago, c'est qu'on a de l'eau chaude instantanée sur demande. C'est vraiment très, très rapide comme système. On en a testé d'autres qui n'étaient pas très efficaces, mais le Truma Aquago, ça fait déjà 2 ans qu'on l'utilise. Puis, vraiment, la température de l'eau est toujours constante, confortable. C'est pas un enjeu du tout. Puis, il y a un petit réservoir qui garde déjà une partie d'eau qui est toujours chauffée et prête à utiliser à l'intérieur. Donc, dès qu'on demande de l'eau chaude, elle est déjà chaude, on ne gaspille pas d'eau, puis elle peut en chauffer une quantité infinie. Donc, si jamais on est installé dans un camping avec les services, on peut prendre des longues douches sans avoir à se priver, puis on peut avoir de l'eau chaude tout le long de notre douche sans fluctuation. Fait que j'aime beaucoup le chauffe-eau Truma Aquago. À l'arrière, on va retrouver le groupe de remorquage. Donc là, maintenant qu'on a une remorque, peut-être que ça va être utile quand on va revenir. On ne l'a pas amené pour ce voyage-ci, mais quand on sera de retour, qu'on aura complété notre aménagement dans la remorque, on pourra facilement la tirer là, avec les doubles roues du véhicule, plus le moteur EcoBoost. Là, on va être vraiment mieux équipé pour le remorquage. On a également l'échelle qui nous donne accès à notre toit pour aller laver les panneaux solaires ou si on veut mettre des accessoires. Donc, comme moi, j'ai mis l'antenne Starlink. Safari Condo m'ont même passé le fil d'avance, fait que j'ai eu juste à brancher mon antenne puis la coller sur le toit directement. J'ai mis mes MaxTrax aussi, donc si jamais on est pris dans le sable ou qu'on a besoin de se déprendre, je vais avoir ça qui est disponible. Puis avec les barres de toit, bien, ça facilite si on veut rajouter des accessoires, que ce soit un rack pour des planches ou quoi que ce soit. On peut tout strapper ça sur le toit sans aucun problème. Dans la portion garage, on a la moustiquaire. Comme ça. Qui nous donne accès à tout notre matériel. Là, j'ai vraiment beaucoup de stock pour ce voyage-ci. J'ai pu amener mon gros barbecue, les trottinettes électriques, un nouveau Bluetti que je vous présenterai dans les prochains épisodes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris l'option du Leaflex comme on avait dans notre dernier ProMaster. Donc, on a un bouton interrupteur ici qui nous permet de monter et descendre le lit et d'allumer une lumière dans l'espace garage qui nous donne accès à une belle luminosité pour voir tout le matériel qu'on a apporté puis qu'on a besoin d'entrer et sortir. Avec le Leaflex, je pense que ça facilite vraiment le transport des objets dans le garage. On peut monter le lit jusqu'au plafond pratiquement
pour rentrer quasiment debout dans le garage puis aller placer tout le matériel qu'on veut. Fait que c'est vraiment une option qu'on aime beaucoup. Puis le lit est vraiment très solide, il ne bouge pas, donc on dort très bien quand même. Fait que c'est vraiment un système qu'on apprécie beaucoup, puis c'est pour ça qu'on est revenu avec ce système-là encore dans ce modèle-ci. De ce côté-ci, on a nos branchements électriques, donc une prise de 30 ampères pour brancher le véhicule. On a l'entrée d'eau qui nous permet de remplir le réservoir ou de se brancher en continu si on est dans un camping avec service. On a en dessous la prise pour remplir la bonbonne de propane qui est à bord du véhicule. Puis honnêtement, ça consomme tellement pas beaucoup le chauffe-eau que moi, je le remplis une fois, puis quand je remets le véhicule à la fin de l'année, vu qu'on change à chaque année, il reste encore du propane. Fait que c'est pas un enjeu de trouver du propane pour le chauffe-eau parce que ça consomme pas énormément. Le seul autre appareil à l'intérieur qui consomme du propane, c'est la plaque de cuisson, mais nous, on utilise notre plaque à induction électrique, donc il n'y a aucune autre consommation. Fait que on le remplit une fois, puis après, on n'en parle plus pour le reste du voyage. Et sinon, on a notre tuyau d'égout qui se branche juste ici. La particularité sur le Transit avec Safari Condo, c'est qu'il y a juste un réservoir d'eau sale. Donc, l'eau grise et l'eau noire sont combinées ensemble. C'est la première fois que je teste un véhicule qui est comme ça. Fait que j'ai hâte de voir est-ce que ça va créer des odeurs, est-ce qu'il va y avoir des enjeux ou si ça ne change pas grand-chose. Moi, j'utilisais toujours mon eau grise pour rincer tout mon équipement après. Fait que je ne sais pas si ça va être un enjeu. Je vous le ferai savoir. À date, ça ne l'a pas été pour les premières fois qu'on a utilisé le véhicule, mais si jamais ça le devient dans le futur, je vous en parlerai. Mais c'est la petite particularité sur le Transit chez Safari Condo. On a un gros réservoir d'eau sale, mais sinon, autre que ça, il n'y a pas d'autres particularités de ce côté-ci. À l'intérieur, on est revenu au plan d'aménagement qu'on appelle le XL Plus chez Safari Condo. C'est vraiment drôle parce que c'est justement un partenariat comme ça qui nous permet de tester des aménagements qu'on n'aurait pas achetés si c'était notre propre véhicule. Puis la première van qu'on a eue, le premier ProMaster qu'on a eu chez Safari Condo, c'était un XL Plus. Puis quand j'ai vu le plan d'aménagement au départ, je me disais, j'aime pas ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais choisi moi personnellement, mais on est ouvert puis on voulait le tester, fait on est parti avec une belle ouverture d'esprit, puis finalement, on a beaucoup aimé ça. Je pensais quand même que j'allais plus aimer après ça le XL Flex qu'on a eu la deuxième année avec Safari Condo, donc le dernier ProMaster qu'on a eu l'année dernière. Puis finalement, l'espace que la toilette douche prend pendant la journée, c'est tellement important dans la vie de tous les jours d'avoir une belle espace, d'avoir une belle largeur dans le corridor. Puis le fait d'avoir la toilette douche fixe, ça volait tellement d'espace pendant toute la journée alors qu'on a besoin de la toilette puis de la salle de bain seulement quelques minutes par jour. Fait qu'on est revenu au plan d'aménagement initial, au XL+. En plus, ce qui est intéressant avec le XL+, chez Safari Condo, c'est que la conversion entre la table banquette comme on a présentement et le mettre en mode toilette ou en mode douche est tellement rapide. Des fois, je l'explique en disant que ça prend environ 30 secondes, mais c'est même pas 30 secondes. Je pense que c'est littéralement 5 secondes de manœuvre. Vraiment, ça se fait vraiment de façon très intuitive, très rapide. Le seul inconvénient, je trouve, c'est le fait qu'on ne peut pas laisser la table fixe pendant qu'on roule. Il faut qu'on la range dans le petit rangement qui se trouve derrière moi ici. Mais sinon, autre que ça, vraiment le plan d'aménagement, je trouve que c'est le plan idéal. Ça nous donne plein de belles surfaces de travail pour cuisiner. Ça nous donne une belle largeur. On peut passer à deux dans le couloir, dans le corridor, dans le centre de la vanne. Le fait qu'on n'a pas un meuble aussi qui dépasse jusqu'ici à l'avant, qui bloque l'entrée, ça nous donne plus de place quand on rentre les deux dans le véhicule. Des fois, il ne fait pas beau à l'extérieur, que ce soit l'hiver ou qu'il pleut à Sio. On veut pouvoir rentrer en même temps les deux, avoir de l'espace pour enlever nos souliers ou pour se préparer. Puis dans ce plan d'aménagement-là, on a tout ça, en plus d'avoir du rangement en masse. Fait que vraiment, c'est ce que j'aime du XL+. Donc, à l'avant du véhicule, on va venir pivoter les deux sièges, conducteur et passager. On va avoir la banquette ici, qui n'est pas légale pour avoir des passagers parce que c'est cette banquette-là qui va nous permettre d'avoir la toilette douche. Donc, dans cette vanne-là, c'est vraiment une configuration pour 2 personnes seulement, pas d'invités ou pas de troisième personne, autant pour le couchage que pour prendre la route. La table va venir se pivoter comme ça ici. Et là, on va avoir de la place pour manger quand même confortablement, que ce soit à 2, 3 ou même peut-être 4 personnes. Donc, on peut avoir des invités, mais pas pour coucher puis pas pour prendre la route. C'est vraiment juste pour manger, puis pour travailler également. Donc, on va avoir un bel espace table-banquette à l'avant.
Au-dessus des sièges conducteurs et passagers, on a un petit peu de rangement. Nous, on y met nos manteaux, les trucs qu'on a besoin d'avoir à portée de main rapidement quand on est sur la route, de chaque côté. On a les interrupteurs pour les lumières LED qu'on a sur le rack de toit, donc à l'avant et sur les côtés, qui vont être ici. Des prises USB pour recharger nos appareils. On a l'onduleur, donc la commande pour allumer l'onduleur. On va avoir des lumières de chaque côté pour éclairer quand on va manger ici l'espace de la table et banquette. On a du rangement au-dessus de tout ça, avec quand même un bel espace assez profond. Donc on peut y mettre quand même des trucs assez longs, puis on peut aller se rendre vraiment jusqu'en avant. Puis on a de l'éclairage aussi dans le rangement, donc on peut allumer la lumière là. J'aurais peut-être préféré une petite bande de LED cachée à l'arrière parce que la lumière, surtout le soir, ça nous aveugle un petit peu quand on vient pour fouiller. Fait qu'on n'est pas obligé, on peut, ces lumières-là éclairent en masse pour l'espace qui est là. Mais je pense qu'une petite bande de LED là, pour la prochaine révision de Safari Condo, je pense que ça serait encore plus utile. Puis, donc, ce qui est intéressant avec les poignées, c'est des boutons qu'on va presser pour barrer, mais même si jamais on les oublie, il faut quand même tirer pour réussir à ouvrir. Donc, même si on oublie de les barrer puis qu'on prend la route, les portes ne s'ouvrent pas par elles-mêmes sur la route. Fait que c'est quand même des poignées qui sont très sécuritaires pour prendre la route. C'est très bien fait. De l'autre côté, on a le contrôle pour toutes les lumières. Donc, on peut tout allumer ou tout fermer les lumières en même temps. Puis on peut aussi jouer avec l'intensité des lumières avec cette roulette-là ici. Puis on a notre contrôleur pour les batteries, donc notre moniteur pour les batteries qui nous permet de surveiller notre pourcentage de batterie. Donc là, actuellement, on est à 99,9%. Maintenant, pour la cuisine, puis je pense que c'est là vraiment où ce plan d'aménagement-là brille parce qu'on a beaucoup d'espace de comptoir. Comme dans tous les modèles de Safari Condo, on retrouve les deux frigos qui sont électriques, donc qui fonctionnent sur les batteries. Ça consomme très, très peu. On a celui-ci qui est un petit peu plus petit, qui va plus être pour les breuvages. Et on a l'autre frigo qui se trouve être en dessous du comptoir ici, qui est plus profond et qui, lui, va contenir toute la nourriture. On a quand même beaucoup d'espace. Au départ, la première fois qu'on a été dans un Safari Condo, on se demandait pourquoi il y avait deux frigos puis à quel point ça allait être utile, mais finalement, ils sont toujours pleins, puis même on cherche de l'espace pareil, même si on en a deux. Fait que c'est vraiment pas de trop. Puis les deux ont un espace congélateur, puis on les utilise vraiment à plein. Fait que c'est très, très pratique d'en avoir deux. Sur le comptoir principal ici, on va retrouver la plaque pour la cuisson au propane. Qui va être ici avec deux ronds. Bien honnêtement, nous, on l'utilise pratiquement jamais, à moins d'avoir besoin de plus d'un brûleur à la fois quand on va cuisiner. En général, on va prendre notre plaque à induction puis on va la positionner sur le coin ici, qui va être juste sur le bord de la porte. On va entrouvrir la porte pour qu'il y ait un petit courant d'air. Avec le MaxFan qui se trouve être juste au-dessus de moi, ça fait une belle circulation d'air, ça sort toute la condensation puis la vapeur de cuisson. Toutes les odeurs vont être évacuées très facilement. Puis avec le positionnement du MaxFan, c'est vraiment idéal. Ensuite, on a l'évier de cuisine qui va être ici et ce n'est pas le même modèle qu'à l'habitude. C'est un modèle différent qui est plus profond avec un peu plus d'espace pour faire la vaisselle, ce qui est très très apprécié. Par contre, il y a encore le petit enjeu, il faut vraiment s'assurer que la poignée est par en bas quand on va le refermer. Donc, l'évier qui nous donne quand même un bel espace de comptoir, même si on n'utilise pas les appareils, soit l'appareil de cuisson ou soit l'évier, ça nous fait quand même de la place pour déposer nos choses. Puis je pense que c'est quelque chose qui est un peu sous-estimé des fois, l'espace de comptoir pour déposer des objets, parce qu'on est dans un petit espace, surtout nous autres avec nos accessoires de travail, les ordis, les caméras, quand on revient avec nos sacs à dos, on a besoin d'une place pour les déposer, pour vider nos affaires, pour remplir notre sac. Fait que c'est toujours pratique d'avoir de l'espace libre pour travailler puis mettre nos objets. Fait que vraiment, ça, on l'apprécie énormément. Dans toutes les fenêtres, on retrouve le store vraiment qui est intégré dans le mur. Donc, super rapide quand on veut se coucher le soir. On ferme toutes les stores, ça prend quelques secondes seulement, puis on est dans l'obscurité totale. On dort très bien grâce à ça. Il n'y a pas de luminosité du tout qui va passer à travers. Puis, il y a certaines fenêtres qui vont s'ouvrir, dont les deux à l'avant, la portion du bas va s'ouvrir et les fenêtres arrière de chaque côté. Fait qu'il y a moyen de se faire une belle circulation d'air avec le MaxFan. Puis, s'il fait trop chaud, bien, on a toujours l'option de faire marcher l'air climatisé qui est juste ici au plafond.
Au niveau du rangement, on a un tiroir ici pour les ustensiles, les couverts, tout ce qu'il faut pour cuisiner se trouve dans le tiroir qui est ici. On a le petit support pour les essuie-tout qui est installé d'origine. Nous, on met une petite pince comme ça ici quand on prend la route pour pas que le rouleau se déroule parce que sinon, il y a tendance à faire ça. On a les contrôles pour le chauffage, donc chauffage Webasto au gaz qui va venir chercher l'essence directement dans le réservoir du véhicule. Donc, on a une très bonne autonomie avec ça. La trappe de chauffage se trouve au plancher. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les petites vis, puis ça nous permet de pouvoir envoyer le chauffage dans la direction qu'on veut. Donc, si on veut l'avoir vers l'avant ou vers l'arrière, on fait juste tourner le bouchon de la trappe, puis ça nous l'envoie dans la bonne direction. On a le contrôle pour le chauffe-eau Truma. Donc, si on veut l'allumer ou l'éteindre, ça se fait par ici. Les boutons indépendants pour les lumières, donc si on veut allumer ou fermer certaines zones de lumière, c'est possible de le faire par ici. Et on a le contrôle pour monter ou descendre notre lit ici. Donc, on le soit par l'extérieur, dans le garage en arrière, ou soit à l'intérieur. Puis, même chose pour la lumière. Et on a l'affichage pour le voltage de la batterie, le niveau d'eau fraîche, le niveau d'eau sale et le propane. L'interrupteur aussi pour la pompe se trouve ici. On a beaucoup de rangements en hauteur. Les rangements sont faits très, très légers en hauteur. C'est ça qui fait qu'on n'a pas justement l'effet bateau quand on est sur la route parce qu'on place le plus de poids possible vers le bas et en haut, on va placer les objets les plus légers possibles. Mais les rangements sont quand même très, très larges. On peut ouvrir vraiment la porte au complet. Ça nous donne un bel accès à notre rangement. Par contre, les rangements sont quand même minces en hauteur. Donc, vraiment, là où on a le plus de rangements, c'est vraiment sous le comptoir. On en a vraiment de tous les côtés, d'un bout à l'autre de la vanne. On peut, à partir de l'avant, ouvrir également la portion arrière au-dessus du lit. Donc, nous, on a une portion de nos vêtements qui vont se trouver en haut, puis les vêtements vont après ça se trouver où le lit de l'autre côté. Et on a la même chose de mon côté, parce qu'on a chacun notre côté, Val et moi. Donc, mes vêtements en haut et en bas sur le bord du lit. Puis sinon, on a d'autres accessoires qui vont se trouver dans le haut, mais c'est ça, on essaie de mettre vraiment tout ce qui est le plus léger possible dans la portion en haut. On n'est pas des grands adeptes de micro-ondes, on n'utilisait pas vraiment dans les dernières vannes, fait qu'on a opté pour avoir plus de rangement à la place. Donc là, on se trouve à avoir deux armoires ici pour tous nos outils de cuisson, la plaque à induction, les planches à découper, les poêlons, les assiettes, les épices. On a tout ce qu'on a besoin pour cuisiner en masse. Puis étant donné qu'on a plus d'espace de comptoir, on va pouvoir se permettre de cuisiner un petit peu plus dans cette vanne-ci. On a aussi une armoire sous l'évier. Là, on va mettre la balayeuse, les produits chimiques pour les réservoirs d'eau sale, les papiers de toilette, essuie-tout, etc. Fait que ça nous donne quand même beaucoup d'espace de rangement. J'ai même pu réussir à amener mon blender pour faire des smoothies. Fait qu'on est vraiment équipé cette fois-ci. De l'autre côté, on a une armoire que j'aime beaucoup, qui est le grand tiroir garde-manger. Même il peut aller plus profond, qui nous permet d'avoir vraiment un bel accès à tout ce qu'on a besoin pour manger. Fait que c'est vraiment super facile d'avoir accès à notre nourriture. Puis on peut en mettre aussi dans les autres armoires. On en a aussi à côté d'autres rangements. Là, on va mettre plus les produits de nettoyage, etc. Fait que, bref, on a quand même pas mal de rangements. Ça fait toujours drôle, justement, d'aménager nos objets dans différents plans d'aménagement puis de voir, justement, quelle vanne contient le plus. Je dirais que peu importe le modèle qu'on a eu à date, on a toujours réussi à faire entrer nos choses. Je pense que vraiment, là où il va y avoir une belle distinction à faire, c'est l'accès à nos choses. Puis justement, une armoire comme ça, avec toute la bouffe qui est accessible, sans avoir à aller fouiller au fond de l'armoire, je pense que ça, c'est vraiment une belle façon d'utiliser l'espace puis de pouvoir rapidement accéder à nos choses. Parce que s'il y a quelque chose qui se trouve au fond, exemple, si ça, c'était juste une porte d'armoire super profonde, il faudrait tout sortir ce qu'il y a en avant pour avoir accès, alors que là, on peut sortir l'armoire au complet puis prendre juste ce qu'on a besoin en quelques secondes. Fait que c'est vraiment l'accès à nos choses plutôt que la quantité de rangement disponible. Ça, on l'avait découvert vraiment dans notre Airstream parce qu'on avait autant de rangements dans notre Micro Mini à l'époque que dans notre Airstream, mais dans notre Airstream, tout était facilement accessible, alors que dans la Micro Mini, des fois, il y a des objets qu'on perdait puis qu'on oubliait complètement qu'on avait, qu'on n'utilisait jamais parce qu'ils étaient tellement loin dans le fond d'un rangement qu'on ne se rappelait même plus qu'on les avait avec nous. Fait que vraiment, on privilégie l'accès facile à nos choses. Donc, si on avait beaucoup de choses à mettre dans le garage ou des objets plus hauts, comme exemple des vélos de montagne ou des trucs qui seraient plus hauts que nous, ce qu'on a, on pourrait monter le lit jusqu'à cette hauteur-ci. Puis
Puis ça serait encore confortable pour dormir, il y aura en masse de place. Et ils ont pensé à mettre une marche qui nous permet d'y avoir accès facilement, même si le lit se trouve vraiment haut. Nous, ce qu'on préfère, c'est baisser le lit puis de l'avoir à hauteur comptoir. C'est peut-être la façon la plus avantageuse, qui est plus facile à monter dans le lit puis qui ne ferait pas que notre chien pourrait tomber d'un côté ou de l'autre pendant la nuit, parce que c'est sûr que ça arriverait si on était aussi haut que ça. Mais c'est possible de le faire pour ceux qui en ont besoin. Puis, des fois, de temps en temps, si on doit transporter un seul objet une fois de temps en temps, bien, on a toujours cette possibilité-là de se servir vraiment de l'espace garage en dessous, vraiment à plein grâce au lit électrique. Puis, vous voyez, ça brasse même pas, le lit, il ne bouge pas du tout, même s'il est sur des straps comme ça. C'est vraiment très, très fixe dans la vanne, fait qu'on peut dormir en toute sécurité, peu importe à quelle hauteur on veut. Sous le lit, on teste une innovation chez Safari Condo. Pour la première fois, on va être en mesure de faire fonctionner le climatiseur sur les batteries du véhicule. On va avoir 4 batteries de 130 ampères-heure, donc un total de 520 ampères-heure, qui vont être jumelées à un onduleur de 3000 watts. L'air climatisé qu'on a, ce n'est pas un air climatisé qui est sur le 12 volts, donc il est sur le 120, donc ça va passer par le biais de l'onduleur pour le faire fonctionner. On pourra faire des tests puis vous dire à peu près combien de temps d'autonomie on va avoir avec les batteries d'origine. Puis en plus, on va avoir notre Bluetti et des panneaux solaires externes qui vont peut-être nous permettre d'étirer cette autonomie-là. On va avoir les réservoirs d'eau et le chauffe-eau aussi qui va se retrouver de chaque côté. Donc, ça nous laisse quand même un bel espace malgré tout, même si on a plus de batteries. C'est sûr que ça prend un petit peu plus d'espace, mais on a quand même un bel espace de rangement là, en dessous du lit. Déjà, en quelques jours de route, on a pu remarquer la différence et on est très confortable. Même hier, j'ai cuisiné, j'ai fait un gros repas spaghetti, crevettes, sauce rosée et j'ai pas manqué d'espace du tout. C'était juste parfait. Puis, ça nous donne vraiment un bel avant-goût de ce qui nous attend. J'ai hâte de voir les aventures que cette vanne-là va nous mener. Oui, c'est toujours le fun à la fin de chaque année de voir toutes les aventures que chacun des véhicules nous permet de vivre. Puis, il faut se rappeler que ces véhicules-là, c'est des outils pour nous permettre de vivre ces aventures-là. Fait que c'est un bel outil du moins. Un outil de luxe, mettons. Oui, exact. Fait qu'on est très, très reconnaissant de Safari Condo qui nous permettent de vivre ces belles aventures-là à bord de leur véhicule. Et c'est aussi en partie grâce à vous, parce que vous regardez les vidéos, vous nous suivez depuis si longtemps, vous nous supportez, puis c'est grâce à vous aussi si des entreprises comme Safari Condo s'intéressent à nous, puis nous soutiennent dans nos aventures. Fait que nous, on a l'intention de vous en redonner beaucoup cette année. On veut vous faire vivre des aventures avec nous, fait qu'on a très, très hâte. Fait que ça va commencer dans les prochains épisodes. Prochaine vidéo, je vous présente le nouveau modèle de Bluetti que j'ai amené, qui devrait être vraiment parfait pour le type d'aventure qu'on va faire, parce que là, on s'en va au Mexique et il va faire chaud. Fait qu'il faut trouver des solutions pour réussir à avoir l'air climatisé le plus longtemps possible. Fait que je vous présente ça dans le prochain épisode et après ça, bien, on s'en va au Mexique. Puis on a très, très hâte. Fait que merci à tous d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde! Bye!